Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Françoise NTP. Bonjour Françoise. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence, laquelle porte votre nom. Vous vous attachez, je cite, à y créer des synergies et des transversalités, placer l'échange et les usages au cœur du projet, construire et élaborer sans a priori, apprendre des autres, laisser place à l'expérimentation matérielle et mentale, être résolument contemporain. Auparavant, vous êtes passé par des agences emblématiques, Nicolas Michelin et Van Gepel, et puis François Seigneur. En 2000, vous vous associez à Aldrich Beckmann, et en 2018, vous fondez votre propre structure. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps avec Aldrich Beckmann, ça devait pas être évident, mais vous allez nous raconter tout ça, de refonder finalement votre propre agence. Et j'imagine que c'était par désir d'exprimer vos propres convictions en liberté, mais vous allez nous préciser tout ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, moi, j'ai pas du tout une famille d'architectes. C'est un peu venu, on va dire, par hasard, l'envie d'architecture. J'étais toujours assez intéressée par les arts, d'une manière générale, le graphisme, l'architecture intérieure. Justement, pendant un bon moment, je pensais plutôt faire du graphisme, en fait. Et c'est venu un peu la question. En fait, j'ai un frère jumeau qui, lui, très vite a voulu être architecte. Et je me suis posé la question de si je voulais faire ça. Et je me suis dit, bah non, l'architecture, c'est plutôt pour les garçons, le préjugé. Et je vais d'abord plutôt faire de l'architecture d'intérieur, en fait. Donc, je me suis inscrite après le bac au concours des grandes écoles d'art. Et au final, en fait, j'ai fait une prépa et j'ai voulu m'inscrire à l'école Camondo, qui est assez connue à Paris, dans le 14e. Et en fait, il m'est arrivé une petite histoire qui fait rire pas mal de personnes, c'est que je me suis trompée d'adresse. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, tout ça, j'avais regardé dans le bottin, enfin dans l'annuaire, et j'ai cherché l'adresse de Camondo. On m'avait dit que c'était boulevard Raspail, donc en face de la Fondation Cartier. Et en fait, je me suis inscrite sans le savoir à l'école spéciale d'architecture. Et donc, quand je suis arrivée le jour du concours, je me suis dit, c'est bizarre, je retrouve pas mes amis qui étaient en prépa avec moi, qui devaient être aussi au concours pour Camondo. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on verra. J'ai passé le concours haut la main. Et le premier jour où j'ai vu l'emploi du temps, je dis, alors là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, finalement, je verrai si ça me plaît. Et puis, de toute façon, j'aurai toujours la possibilité de me spécialiser plus tard, alors que l'inverse, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a plu tout de suite et je suis restée architecte. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais c'était vraiment sur un malentendu, les histoires de vie. Et peut-être que l'inconscient a joué. Sans doute, oui, ça m'a un peu bousculé peut-être, mais c'est bien. Et donc, vous faites toutes vos études à l'école spéciale? Oui, j'ai fait mes 5 ans d'études à l'école spéciale, oui. Ouais. C'était vraiment une école très, très, très bien. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'ai pu rencontrer beaucoup d'architectes de renom, notamment Van Gepel, après chez qui j'ai travaillé. Et c'était vraiment des années très, très intéressantes. Bon. Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte? J'ai parlé en premier de Nicolas Michelin. C'est la première agence dans laquelle vous êtes entrée? En fait, oui. Finalement, en fait, après mon diplôme, au départ, je savais pas trop quoi faire. Je voulais sans doute aller à l'étranger, en fait. J'avais des envies d'aller aux États-Unis. Et en fait, c'est Van Gepel, qui était mon directeur de mémoire pour mon diplôme, qui m'a débauché au sortir du diplôme, qui m'a dit, je t'embauche tout de suite. J'avais fait des stages déjà dans leur agence à l'époque, qui s'appelait l'APFAC. Ouais. Et donc, j'ai débarqué chez Van et Nicolas juste après le diplôme et j'ai resté
à peu près 1 an et demi avec eux. Et puis après, c'est plutôt Nicolas qui m'a mis un peu le pied à l'étrier en me disant « Ce serait bien que tu te mettes à ton compte, tu commences à faire des choses pour toi. » Donc je me suis mise en libéral. Et à un moment donné, ils avaient plus trop de travail à me donner, donc j'ai cherché ailleurs. Et c'est là où j'ai rencontré en fait Aldric via une amie, une connaissance commune qui nous a mis en contact. D'accord. Et Aldric sortait d'une autre école, j'imagine. Oui, Aldric, lui, il sortait de Paris. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.